Message controversé de Train, démission et pression contre le patron de Facebook. Démission, grève virtuelle, colère de la société civile. La décision de Mark Zuckerberg de ne pas modérer des messages polémiques de Donald Trump, la semaine dernière sur sa plateforme Facebook ne passe décidément pas. Je démissionne de Facebook, a annoncé Timothy Aveney, un ingénieur, sur son profil mardi. Je ne peux pas continuer à trouver des excuses au réseau social, a-t-il expliqué. Contrairement à Twitter, la plateforme au pouce en l'air a décidé de ne pas intervenir contre un message du président américain. Les pillages seront immédiatement accueillis par les balles, au sujet des manifestations en soutien George Floyd, qui ont été émaillées d'émeutes. À lire aussi, le chef de la police de Houston demande à Train de se taire, afin de ne pas mettre la vie des gens en danger. La mort de cet Afro-Américain, asphyxié par un policier blanc à Minneapolis, suscite une vague de révolte aux États-Unis. Facebook fournit une plateforme qui permet aux hommes politiques de radicaliser des individus et de glorifier la violence. Nous regardons les États-Unis basculer dans le même genre de discorde alimenté par les réseaux sociaux qui ont causé la mort de personnes aux Philippines, au Myanmar et au Sri Lanka, a poursuivi Timothy Aveney. Plusieurs employés ont exprimé leur mécontentement à l'égard de leur patron ce week-end et participé à une grève en ligne lundi. Ils estiment que même si Facebook a décidé de laisser la parole des hommes politiques la plus libre possible, les propos du locataire de la Maison-Blanche dépassent dans ce cas les limites, celles de l'incitation à la violence. Je suis fier d'annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus un employé de Facebook, a tweeté lundi Owen Anderson, un autre ingénieur du groupe californien. Mark Zuckerberg, le fondateur de la plateforme, a répondu aux questions de ses employés lors d'une réunion hebdomadaire en visioconférence mardi, sans changer d'avis. À titre personnel, le jeune milliardaire a condamné la rhétorique clivante et incendiaire du président dans un post sur son profil vendredi. Mais il soutient qu'il ne faut pas supprimer les messages, au nom de la liberté d'expression et de l'intérêt du public à s'informer. Nous sommes déçus et stupéfaits par les explications incompréhensibles de Mark sur la décision de maintenir les publications de Train, regrette Vanita Gupta, Sherilyn Ifi et Rasha Robinson, à la tête de 3 importantes organisations de défense des droits civiques aux États-Unis. Leur réaction intervient après une conversation téléphonique lundi soir avec M. Zuckerberg et Sheryl Sandberg, la numéro 2 de Facebook. Ils se sont plaints du refus d'agir sur différents messages sanctionnés par Twitter, mais pas par Facebook, celui sur les violences de Minneapolis, mais aussi ceux d'il y a une semaine sur le vote par correspondance. Twitter les avait signalés comme trompeurs et avait ajouté la mention vérifier les faits, tandis que Mark Zuckerberg rappelait sur Fox News que les plateformes, selon lui, ne devaient pas jouer le rôle d'arbitre de la vérité en ligne. Il, Mark Zuckerberg, n'a pas fait preuve de compréhension sur la restriction historique et contemporaine du droit de vote et il refuse de reconnaître à quel point Facebook facilite les appels de train à la violence contre les manifestants, affirment les 3 responsables. Mark crée un précédent très dangereux pour d'autres voix qui exprimeraient des propos nocifs dans la même veine sur Facebook, ajoute-t-il. Nous sommes reconnaissants que des responsables de groupes de défense des droits civiques aient pris le temps de partager leurs remarques franches et honnêtes avec Mark et Sheryl, a réagi un porte-parole de Facebook au sujet de l'appel téléphonique de lundi soir. C'est un moment important pour écouter et nous avons hâte de poursuivre ces conversations, a ajouté ce porte-parole. Démission, grève virtuelle, colère de la société civile. La décision de Mark Zuckerberg de ne pas modérer des messages polémiques de Donald Trump, la semaine dernière sur sa plateforme Facebook ne passe décidément pas. Je démissionne de Facebook, a annoncé Timothy Aveney, un ingénieur, sur son profil mardi. Je ne peux pas continuer à trouver des excuses au réseau social, a-t-il expliqué. Contrairement à Twitter, la plateforme au pouce en l'air a décidé de ne pas intervenir contre un message du président américain. Les pillages seront immédiatement accueillis par les balles, au sujet des manifestations en soutien George Floyd, qui ont été émaillées d'émeutes. À lire aussi, le chef de la police de Houston demande à Train de se taire, afin de ne pas mettre la vie des gens en danger. La mort de cet Afro-Américain, asphyxié par un policier blanc à Minneapolis, suscite une vague de révolte aux États-Unis. Facebook fournit une plateforme qui permet aux hommes politiques de radicaliser des individus et de glorifier la violence. Nous regardons les États-Unis basculer dans le même genre de discorde alimenté par les réseaux sociaux qui ont causé la mort de personnes aux Philippines, au Myanmar et au Sri Lanka, a poursuivi Timothy Aveney. Plusieurs employés ont exprimé leur mécontentement à l'égard de leur patron ce week-end et participé à une grève en ligne lundi.
Ils estiment que même si Facebook a décidé de laisser la parole des hommes politiques la plus libre possible, les propos du locataire de la Maison-Blanche dépassent dans ce cas les limites, celles de l'incitation à la violence. Je suis fier d'annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus un employé de Facebook, a tweeté lundi Owen Anderson, un autre ingénieur du groupe californien. Mark Zuckerberg, le fondateur de la plateforme, a répondu aux questions de ses employés lors d'une réunion hebdomadaire en visioconférence mardi, sans changer d'avis. À titre personnel, le jeune milliardaire a condamné la rhétorique clivante et incendiaire du président dans un post sur son profil vendredi. Mais il soutient qu'il ne faut pas supprimer les messages, au nom de la liberté d'expression et de l'intérêt du public à s'informer. Nous sommes déçus et stupéfaits par les explications incompréhensibles de Mark sur la décision de maintenir les publications de train, regrette Vanita Gupta, Sherilyn Ifi et Rasha Robinson, à la tête de 3 importantes organisations de défense des droits civiques aux États-Unis. Leur réaction intervient après une conversation téléphonique lundi soir avec M. Zuckerberg et Sheryl Sandberg, la numéro 2 de Facebook. Ils se sont plaints du refus d'agir sur différents messages sanctionnés par Twitter, mais pas par Facebook, celui sur les violences de Minneapolis, mais aussi ceux d'il y a une semaine sur le vote par correspondance. Twitter les avait signalés comme trompeurs et avait ajouté la mention vérifier les faits, tandis que Mark Zuckerberg rappelait sur Fox News que les plateformes, selon lui, ne devaient pas jouer le rôle d'arbitre de la vérité en ligne. Il, Mark Zuckerberg, n'a pas fait preuve de compréhension sur la restriction historique et contemporaine du droit de vote, et il refuse de reconnaître à quel point Facebook facilite les appels de train à la violence contre les manifestants, affirment les 3 responsables. Mark crée un précédent très dangereux pour d'autres voix, qui exprimeraient des propos nocifs dans la même veine sur Facebook, ajoute-t-il. Nous sommes reconnaissants que des responsables de groupes de défense des droits civiques aient pris le temps de partager leurs remarques franches et honnêtes. Avec Mark et Sheryl a réagi un porte-parole de Facebook au sujet de l'appel téléphonique de lundi soir. C'est un moment important pour écouter et nous avons hâte de poursuivre ces conversations, a ajouté ce porte-parole. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.